Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver encore en ce début d'après-midi où le déjeuner se termine pour les uns et pour les autres. C'est la sieste de l'après-midi dans les hauteurs de Libreville. Mesdames et messieurs, je reviens vers vous encore aujourd'hui afin de vous faire lecture de l'analyse de la vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux et le monde entier. La vidéo où nous voyons le président Ali Bongo et son épouse Sylvia Valentin Bongo Ondimba et leur fils Noureddine Bongo avoir à vivre plutôt un jugement sans titre ni loi. Et plus loin, vous avez le conflit de loyauté. Et encore plus loin, vous avez l'assassinat de Maître Gisèle Ehu qui a été mis en musique par Brice Clotaire Oligui lorsque l'avocate, le conseil du président Ali Bongo et Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo ont eu besoin de Maître Gisèle Ehu, ils l'ont sciemment écarté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils ont sciemment écarté Maître Gisèle Ehu Bekale pour que leurs clients, donc les clients de Maître Gisèle Ehu Bekale, ne puissent pas avoir une justice équitable et savoir ce qu'ils étaient en train de signer. Pourquoi je dis que c'est un jugement sans titre ni loi? Parce que tout simplement, les documents que le président Ali Bongo et Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo ont signés n'ont aucune valeur juridique, étant donné que leur conseil n'était pas présent. Leur conseil a été écarté sciemment. Et celle qui était l'orchestre, celle que Oligui a mis en orchestre, en instrument de musique, dans cette sale affaire de jugement, sans titre, sans foi ni loi, c'est Diane Moussunda, qui est sa belle-sœur, qui est la femme, qui est la belle-sœur de la polichinelle de Brice Clotaire Oligui Avom Oligui. Vous voyez ce que je veux dire? Le conflit de loyauté n'est jamais loin chez Brice Clotaire Oligui parce que c'est un homme qui est très émotionnel, c'est un homme de la rue, c'est un homme qui a grandi, qui n'a pas eu le tuto d'un papa. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tous ces sentiments, ces émotions qui se mélangent, toutes ces attitudes émotionnelles qui se mélangent chez Brice Clotaire Oligui ça démontre bien le conflit de loyauté. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y avait certes les représentants de l'État gabonais qui étaient là, les magistrats, les avocats de l'État gabonais, mais Sylvia et son mari et leur fils n'ont pas eu droit à un jugement, à une justice équitable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis en train de vous faire lecture de l'analyse que j'ai pris le temps de faire sur cette vidéo qui est en train de circuler non seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi dans le monde entier. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez déjà l'injustice, le conflit de loyauté et plus loin l'assassinat de Maître Gisèle Ehu Bekale qui a été programmé, orchestré par Brice Clotaire Oligui Vous voyez ce que je veux dire, non? L'instrument de musique qui a été implanté dans cette affaire, c'est Diane Moussunda, qui est la belle-sœur de Brice Clotaire Oligui Est-ce que vous voyez ça? Il y a trois éléments. Il y a trois éléments et trois situations qui s'entremêlent dans cette parodie
de signature de documents confidentiels, semble-t-il, soi-disant, pour le couple Bongo, c'est-à-dire le président Ali Bongo et Sylvia Valentin Bongo, première dame du Gabon, et Noureddine Bongo. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez cela? Moi, j'ai pris le temps, j'ai gardé le silence parce qu'il fallait que je laisse le maestro de la communication qui est Monsieur Jonas Mulenda, journaliste d'investigation, écrivain, président de PUR et professeur. Voilà, il y a un temps pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, il y a un temps pour tout. Il faut de l'ordre dans toute chose. Donc, il fallait que je laisse le maestro de la communication, qui est Jonas Mulenda, pouvoir nous expliquer avec lui qui est le professionnel de la communication, qui est journaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Nous expliquer tout ça, nous faire comprendre tout ça. Et moi, j'allais intervenir dans un deuxième temps. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, les choses se font dans l'ordre. Nous, on n'est pas dans le désordre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Malgré les accusations, les fausses accusations que les Gabonais mettent à longueur de journée sur nous, là, vous n'allez pas dire que non, c'est un montage grossier qui a été fait par les activistes ou par les influenceuses politiques. Non. C'est bien la vérité. Et les magistrats français se sont déjà saisis, c'est-à-dire que les conseils du président Ali Bongo et de Madame Sylvia Valentin Bongo et Noureddine Bongo se sont déjà saisis de ces vidéos-là qui circulent, et ainsi que les magistrats français qui instruisent cette affaire. Voyez-vous? Donc, moi, je suis venue donner l'analyse de ce mélange du genre qui ne dit pas son nom. Vous voyez ce que je dis, non? Parce qu'il y a un mélange de genre qui ne dit pas son nom. Il y a le conflit de loyauté d'un côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un jugement sans titre ni loi. Ensuite, il y a l'assassinat qui avait été programmé de Maître Gisèle Eyu-Bekale. Pourquoi y avait-il programmation d'assassinat de Maître Gisèle Eyu-Bekale? Parce qu'elle en savait beaucoup. L'accusation de haute trahison qu'on avait déposée sur elle, c'était juste un argument fallacieux pour la jeter en prison, ensuite aller la torturer, c'est-à-dire que David Yanis voulait faire subir à Maître Gisèle Eyu-Bekale la même chose qu'il a fait subir à Sylvia Valentin Bongo, Ondimba et à son fils. Est-ce que vous voyez ça? Heureusement qu'elle n'est pas sortie de son cabinet, elle est restée dans son cabinet. Et qu'il y a eu des interventions qui sont venues de la France aussi, parce qu'elle est aussi avocate au barreau de Paris. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous les Gabonais qui cautionnez cela, comment la malédiction ne peut pas se poser sur votre pays? Comment la malédiction ne peut pas se poser sur vous et sur les couronnes de vos enfants? Comment c'est possible? Dites-moi comment Dieu peut vous épargner des malheurs, des calamités, des souffrances, de la pauvreté, de la misère et des tempêtes qui soufflent sur le pays. Comment Dieu peut vous épargner? Dites-moi un peu. Donnez-moi une seule raison pour que Dieu vous épargne. Lui qui est la justice, l'équité même. Lui qui est amour, compassion et miséricorde. Et je me souviens que Sylvia avait juré sur la Bible et le Coran. Elle avait juré. Elle était sincère dans ses propos. Elle n'avait pas besoin d'être torturée. C'est-à-dire que c'est au-delà des mots, c'est au-delà de notre pensée. On ne peut imaginer ce que cette femme... D'ailleurs, j'ai vu ses traits lorsque son fils est sorti avec elle pour parler, pour la calmer, que maman, c'est pas la peine de faire palabre maintenant ici, là. Oui. L'enfant l'a bien parlé. Noureddine a bien parlé. Que maman, c'est pas la peine. C'est pas la peine de parler maintenant ici. Oui,
c'est pas la peine. Laisse tomber. Quand une porte s'ouvre, et il a la sagesse, hein, l'enfant là. Moi, là qu'on appelle Noureddine, a la sagesse. Les Gabonais, on vous a grugé, on vous a menti. On est venu vous montrer des pièces à conviction qui n'en étaient pas. Des sommes qui ont été sorties depuis des banques pour venir mettre ça au vu à la face du monde entier que c'était Sylvia qui manipulait ça. Moi, j'ai été dans le pays, je savais que Sylvia n'avait rien à y voir dans toutes les accusations qu'on mettait sur sa tête. J'étais dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire, non? J'étais dans le pays et j'ai vu que Sylvia n'était pas aux manettes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, tout ce qu'on est venu vous raconter, on est venu vous gruger. On vous a mis des fausses pièces à conviction qu'il n'en fallait pas. Et le soi-disant directeur général des services de renseignement du Gabon, qui a dit qu'il était baptisé et communié, avec tous les événements qu'il a connus dans sa vie. Donc, il voulait nous dire par là qu'il avait vu Dieu. Mais quand tu as vu l'Éternel, tu ne peux pas avoir ce genre de... Tu ne peux pas faire ce genre d'atrocité. Tu ne peux pas commettre, c'est plutôt ça français, tu ne peux pas commettre ce genre d'atrocité, pardon. Tu ne peux pas commettre ce genre de forfait. Tu ne peux pas torturer une femme. Plus est un homme qui prétend avoir été baptisé et communié catholique. Et Sylvia jurait sur la Bible et le Coran et la tête de ses enfants et ses petits-enfants. David Yanni sur le patronat de Brice Clotaire Oligui Nguema n'entendait pas raison. Et Dieu est sorti pour donner un passage biblique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Depuis Lamentation 3, on va même commencer à partir du verset 34 jusqu'à 35. Il parle des captifs. Quand l'Éternel est venu me donner ce passage biblique pour cette famille, en disant oui, les captifs. Mais qui était captif? Lisons bien le passage. Prenons le temps de lire ce passage biblique de Lamentation 3, versets 34 à 35, où Dieu parle des captifs. Mais qui sont ces captifs-là? Si ce n'est pas Sylvia Valentin, Madame Sylvia Valentin, Bongo Ondimba et Noureddine Bongo. Qui sont ces captifs-là? Reprenons la Bible, même ceux qui sont mécréants, parce que c'est le livre le plus lu au monde. Il y a un Gabonais qui s'est planté au premier concours que j'avais organisé à New York. Sur l'éloquence, il s'est planté. Et quand on lui a dit que c'était la Bible, il a tourné, c'est-à-dire que on a vu comment est-ce que la macula s'est mise à trembler. La macula s'est mise à trembler immédiatement. Il a dit, c'est pas possible. Oui, la Bible, c'est le livre le plus lu au monde, le plus acheté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que moi, j'ai les deux livres dans ma bibliothèque. J'ai la Bible et j'ai aussi le Coran. Dans le Coran, on dit haram, ça veut dire ce qui est interdit, péché. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un mélange de genres dans cette parodie de justice, de documents, de signatures de documents à Madame Sylvia Valentin Bongo Ondimba, d'abord à son mari, le président Ali Bongo Ondimba, et ensuite à son épouse Sylvia Valentin Bongo Ondimba, et ensuite à leur fils. C'est pour ça que je vais intituler « Jugement sans titre ni loi et conflit de loyauté ». Parce que là,
Diane Moussunda, c'est la belle-sœur de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous n'y voyez pas le conflit de loyauté là? Vous n'y voyez pas un jugement sans titre ni loi? Vous ne voyez pas l'assassinat? Parce que c'est après cette signature-là que les choses se sont mises en branle, que Brice Clotaire Oligui Nguema a mis en musique un plan machiavélique pour chercher non seulement à emprisonner Maître Gisèle Eyu-Bekale, d'abord en l'accusant de haute trahison, que c'est elle qui avait appareillé de lunettes optiques Noureddine Bongo, alors que ce n'était pas elle du tout. Elle est avocate, elle n'est pas ophtalmologue. Ensuite, il y a eu l'accusation de haute trahison. Ensuite, on voulait la jeter en prison pour une accusation, fallacieuse, pour quelque chose qu'elle n'a pas commise. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tout simplement, je vous donne la raison aujourd'hui, c'est parce qu'elle en savait trop. C'est parce que non seulement elle n'a pas pu être près de ses clients pour les défendre, pour leur apporter non seulement le conseil et la protection et l'assistance et le regard, tout cela, ils se sont dit, oulala, cette femme, elle est de trop. Elle, si les autres signent un document ici de non-révélation du silence qu'ils sont en train de signer ici, mais elle peut sortir et aller parler. Et c'est comme ça qu'ils avaient programmé donc son assassinat. Parce que dans cette arrestation qu'ils voulaient faire, dans l'accusation d'abord et l'arrestation et la vouloir la jeter en prison, c'est dedans qu'ils allaient l'assassiner. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, c'est dedans. Brice Clotaire Oligui Nguema qui est un psychopathe. Brice Clotaire Oligui Nguema est un psychopathe qui a énormément de pathologies. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le conflit de loyauté est juste à côté. Ensuite, il y a un jugement sans titre ni loi. Et plus loin, il y a l'assassinat. Je ne sais pas si Maître Gisèle Eyu-Bekale a vu cela. Mais moi, quand j'ai pris le temps, c'est pour ça que je ne me suis pas exprimée, parce que je devais laisser d'abord le king et le maestro de la communication s'exprimer. C'est très important. Il faut respecter les choses dans l'ordre. C'est ainsi. Ensuite, moi, ça me laissait le temps d'analyser cette vidéo. 3 situations s'entremêlent dans cette histoire. Il y a des délinquants, il y a des magistrats, délinquants en col blanc dans cette histoire de signature, de signature et de parodie de justice pour le couple présidentiel, Ali Bongo et son épouse et leur fils. Ensuite, il y a un côté, le conflit de loyauté et l'assassinat. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les ingrédients sont là. Tous les ingrédients sont là. Tout le malheur et la torture qu'ils ont fait contre cette famille, tout est là devant vous. Vous n'allez pas dire que les activistes sont partis phagocyter, préparer quelque chose. Ils n'ont pas ce côté tordu là. Ils n'ont pas ça. Et Dieu dit dans sa parole que malheur par qui le scandale arrive. L'Éternel dit ainsi, malheur par qui le scandale arrive. Celui qui est le sujet d'un scandale, c'est le malheur. Malheur par qui le scandale arrive, c'est dans la parole de Dieu. Quand le côté paternel de Brice Clotaire Oligui Nguema, on dit comme ça, Anne Moïse, Anne Josué, Moïse n'a jamais torturé personne. Josué n'a jamais torturé ni tué personne. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui.
Voici une grosse bombe qui a éclaté sur le pays. Voici une tempête et un scandale qui est en train de frapper le pays. Et je vais même encore vous dire, le dégagement est proche. Prenez bien mes vidéos, gardez bien mes vidéos. Regardez-les et gardez-les bien, conservez bien les. Conservez-les bien, pardon. Le dégagement est proche. Souvenez-vous que Oligui était parti avec Sanga en Côte d'Ivoire pour un défilé. Il allait bomber le torse là-bas avec Alassane Ouattara. Il est allé soutenir et Alassane Ouattara l'a soutenu aussi. Ils se sont bombés le torse là-bas. Vous avez vu la fin? Vous avez vu la fin de tout ça? Donc le dégagement est proche. Ensuite, ça n'a pas servi de leçon à Oligui. Le voilà qui s'empresse encore pour aller féliciter Biya de sa réélection au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple est vent de vous. Le peuple est vent debout. Au dehors. Oui, le peuple est vent debout. Au dehors. C'est-à-dire que la manière dont vous êtes en train de voir ça, c'est la manière dont Dieu vous dit que l'homme là n'est pas venu de la part de l'Éternel. Ce sont les émotions des Gabonais qui ont amené ça. Mais comment Dieu ne peut pas vous maudire? Comment Dieu ne peut pas jeter malédiction sur vous? Il m'a même donné une parole cette nuit en disant, j'ai détruit les villes de Juda. J'ai détruit les villes de Juda et son orgueil. Je ferai la même chose pour le Gabon. Parce que là, c'est la tempête qui souffle. C'est-à-dire qu'il n'y aura que ça. Dieu va vous mettre à genoux avec toutes les tempêtes qui vont souffler. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema et toute sa bande de délinquants en col blanc vont jeter ça aux orties. Pour l'instant, il n'apparaît pas. Il est peut-être en Occident, en train de profiter avec votre argent, pendant qu'il y a les malades du cancer qui se meurent tout seuls, qui n'ont pas les soins adéquats. Oui, les malades du cancer n'ont pas les molécules. Ils ne les ont pas. Ils n'ont pas les soins adéquats. J'ai vu une maman qui a un cancer, des cancers de l'ovaire, qui n'a pas de soins. On lui demande 2 400 000. C'est une modique somme, ça. Alors qu'Oligui en a plein les caisses. Il pouvait décaisser, donner les soins et décaisser cet argent. Mais il est en train de s'empiffrer en Occident ici. Et quand le président Macron viendra, il va faire des sourires. Ils vont faire des sourires de façade. Ils vont faire des sourires. Ils vont faire des photos. Ils vont faire des selfies. Il y a encore des Gabonais qui vont sortir pour aller faire des photos à cette rencontre-là. Il y aura encore de la ferveur et de la joie. Parce que là, il est en train de jouer un jeu. Le monde entier voit ça. Quand Oligui est parti en Côte d'Ivoire, il ne savait pas que Alassane Ouattara allait tomber. Parce qu'ils se sont bombés le torse là-bas. Ils se sont même donné des conseils là-bas. L'ONU vient d'annuler l'élection d'Alassane Ouattara. Pourtant, Oligui a été aux États-Unis, à New York, et il a même festoyé avec son épouse là-bas pour son anniversaire. Il lui a raconté tous les bons petits mots. Ensuite, ils sont allés à Cuba. Et je me demande ceux qui sont allés chercher à Cuba. Voyez-vous? Et ils sont rentrés après. Ils ont pris tout le temps qu'ils voulaient. Et il y avait un autre scandale et une autre tempête qui était en train de frapper le Gabon. C'était les élections législatives qui n'allaient pas bien. Il y avait des irrégularités constatées, multipliées.
dans tous les bureaux de poste. Le peuple était vent debout. Mais Oligui n'entendait pas ça. Tant qu'il n'avait pas fini de festoyer, de faire profiter à sa femme le voyage non seulement à New York et ensuite à Cuba, alors là, il n'entendait pas les cris des Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Dans quelques jours, vous allez voir, il aura jeté ça aux orties. Quelqu'un lui aura encore passé la main dans le dos pour le rassurer. Mais les magistrats français sont là-haut. On ne peut pas les soudoyer. Et toutes nos vidéos et nos lives là, ils ont une acuité très précise là-dessus. Ils ont un regard spécifique et bien précis dans nos vidéos et nos lives. Voyez-vous? Voilà. Ensuite, il est sorti encore comme un lapin pour aller féliciter Biya. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont vent debout aussi là-bas. Ils sont dehors. Parce qu'Oligui même, il a la poisse. Il porte la poisse. Il porte l'insigne de la poisse, de la tempête, des scandales et des malheurs. Sans compter qu'il a sacrifié les couronnes de ses deux épouses et non seulement aussi, il a sacrifié ses enfants qui ne monteront jamais, qui ne siégeront jamais sur le trône du Gabon. Nulle part. Parce que la mémoire est là, elle ne va pas s'éteindre, elle ne va pas s'effacer. Nous sommes déjà fatigués de tout cela. Les 94%, peut-être que vous n'avez pas honte, mais la malédiction est déjà devant. Dieu est venu me révéler cette nuit-là. Après que j'ai fait l'analyse de cette vidéo, il est venu de cette vidéo, il est venu me dire, j'ai détruit les villes de Juda. J'ai détruit les villes de Juda. Ce n'est pas le Gabon que je vais épargner après tout ce qui s'y passe. Vous voyez ce que je veux dire, non? Malheur par qui le scandale arrive. Vous êtes des yosuponou par-ci, yosuponou par-là. C'est-à-dire, vous appelez Dieu ici, vous appelez Dieu ici. Voilà même le soi-disant directeur général des services de renseignement du Gabon qui est venu dire que, après les événements que j'ai connus dans ma vie, on avait l'impression qu'il avait vu Dieu. Mais quelqu'un qui est communié, quelqu'un qui est baptisé, communié catholique, qui prétend qu'après les événements que j'ai connus dans ma vie, c'est-à-dire qu'il était en train de nous dire que non, Atila Nyambi, Amala Nyambi, alors qu'Asamala Nyambi. Parce que si vraiment Moutoula, si vraiment David Yanis, Amala Nyambi, il n'aurait pas torturé ni Sylvia, ni Noureddine. Et en plus, il a sorti des propos mensongers et hontés en disant que oui, les Occidentaux avaient abandonné Sylvia et son fils. Ils avaient même jeté aux orties qu'elle avait la double nationalité, qu'elle est aussi française et arménienne. On va laisser côté Gabon là. Parce que c'est de la merde. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. On n'a plus la joie ni la force de dire qu'on est Gabonais. Parce que c'est un pays qui est sale. C'est un pays qui est sali. Un rabbin m'a dit que ce qui se passe au Gabon, c'est spirituel. C'est pour ça que le peuple vit ça. Un rabbin m'a sorti ça. Que oui, ce qui est en train de se passer, le problème du Gabon, la pauvreté et la misère, alors que la population n'est pas énorme, c'est spirituel. Et sans compter que Dieu a déversé sa malédiction sur le pays. La colère de Dieu s'est soulevée. C'est-à-dire qu'il va jeter aux orties. Mais vous allez vivre des catastrophes tellement. Vous voyez ce que je dis, non? Depuis ce que vous avez commis jusqu'à maintenant. Donc, je vais m'arrêter là. En tous les cas, je vais m'arrêter là. Parce que je venais faire... vous donner lecture de l'analyse... que j'ai faite sur la vidéo qui est passée dans les réseaux sociaux et que j'ai eu aussi le plaisir, enfin l'acuité, dont j'ai eu le regard et l'acuité dans le live de Monsieur Jonas Moulenda, dans son
dans son explication, en communication, en matière de communication, en tant que journaliste, hein. Il nous a donné les tenants, les aboutissants, et on a tout eu dedans, on a tout vu aussi. C'est très bien ainsi. Nous sommes, moi personnellement, enfin, nous sommes ravis de l'avoir, en tous les cas. C'est une bonne chose. Dieu ne fait jamais les choses au hasard. Il sait pourquoi il nous l'a amené, Jonas Mulenda, en tant qu'enfant du pays et journaliste aussi, en même temps. Voyez-vous? Je vais m'arrêter là et je vais vous souhaiter un très bon après-midi. Et depuis les hauteurs de Bordeaux, à très bientôt. Ciao, ciao. Mesdames, ne vous impatientez pas, j'arrive. J'ai fini ma vidéo. Ah, ciao, ciao. On m'attend.